You guys didn't film last week. I know I wasn't here because I was searching for a car, Il y but avait trop de choses à faire. too many things. I feel like we also a little bit forgot. Que quoi? We forgot. Forgot. Quoi? Ah. J'ai pas oublié. Il y avait beaucoup de choses à faire, puis c'était... Une grosse semaine. Mais je comprends, mais je suis de retour, donc tout va bien. Ouais. C'est surtout pas parce que Roxane est de retour. Thank God! Thank God! Aujourd'hui, on est le 23! 23 Juillet. juillet 2025. Ouais. Mercredi, on n'a pas filmé hier comme vous avez pu écouter. Non, on a filmé hier. Pas hier, la semaine passée. Ouais. On a vraiment beaucoup de shipping à faire, etc., etc. Beaucoup de choses à faire qui nous coupent dans le temps. Puis Je devrais malheureusement, faire c'est ça qui... Je vais faire un YouTube short juste la table tantôt, là. Qu'est-ce que ça a de l'air? Ouais, ce serait une bonne idée. Ça fait 2 semaines qu'on reçoit nos livres en palette, nos boîtes en palette. Les livres qui arrivent maintenant sont shippés par UPS. Je vais avoir des dommages. Je vois j'ai vu la facture là d'hier soir. C'est pas c'est une plus petite, c'est la moitié de la facture de cette semaine, OK? Mais j'ai vu les quantités, puis je suis comme, on va avoir tellement de damage là, je capote déjà. C'est sûr. On a tout le temps des damages avec UPS. Dans tous les cas, on va faire de notre mieux pour recommander et de faire les commandes de tout le monde, comme d'habitude. C'est ça. Est-ce qu'on commence? Non! Qui es-tu? Mon nom est Roxane. Je suis la directrice des opérations et la gérante du magasin. Alison, je fais l'inventaire, and today I'm a ghost plant. Ghost Plant? Plant. Ah! Oui, Ghost Plant. And I collect weird random Tamagotchis. Non, elle a des vraiment cool Tamagotchi. Ah, lui est cool. Ouais, puis elle les achète au, pas GameStop, au EB Games, à place des prendre au travers de nous. Puis parce que c'est un... C'est une traîtresse. Non, c'est juste parce Impulse que... buy. Impulse ça, je respecte ça, l'impulse buy. Ça, je comprends ça. Mais si elle voulait précommander quelque chose, I could probably pre-order the le prochain batch. No, Oui, comme vous voyez. Le bleu. On a bleu. des Tamagotchi. Le beurre. Bon, on checkera. Puis j'ai trouvé justement un autre fournisseur la semaine passée. Oh yeah, I didn't Ouais, check them. il y avait quelque chose, je me souviens pas c'était quoi. I'll check them. Ouais. On a accès à des Tamagotchi, on a accès à des sacs de Tamagotchi, on a accès à plein d'affaires de And I'm Tamagotchi. the one who get them. On a Ouais. accès à beaucoup d'affaires qu'on n'a pas en magasin, qu'on ne tient pas en magasin parce qu'on n'a pas la clientèle pour ça. Mais si jamais vous voulez précommander des choses spéciales, vous pouvez toujours nous envoyer un email ou nous appeler, nous le demander. On a accès à beaucoup de choses que physiquement on n'a pas en magasin, mais qu'on pourrait avoir. Donc, bonjour, moi c'est Julien, je suis le propriétaire, je lis des bandes dessinées, puis des fois j'ai le temps de faire autre chose. Puis justement, une des choses que malheureusement je gère le plus de mon temps, c'est gérer avec les fournisseurs, placer des commandes, puis envoyer des courriels, puis payer des factures. On m'appelle encore tantôt, payer des factures. Puis j'ai encore un autre courriel pour des... Alison ici a passé une commande pour plein de mangas au travers de 3 différents fournisseurs. Puis puisqu'on essaie de vraiment élargir notre section de manga. Ça s'en vient bien, là, la section manga. Quand on compare comme la première semaine de janvier jusqu'à maintenant, c'est immense qu'est-ce qu'on a rentré. Ouais. C'est pas que nos ventes sont immenses, mais on, comme toute ligne de produits qu'on essaie, qu'on se donne de l'essai en tant que tel, on va rentrer des choses. Alors, si quelqu'un me dit « Hey, je veux accès à des Gunpla », ben, j'ai 2 différents fournisseurs qui font du Gunpla. On ne tient pas en magasin autre que les nouveaux Gundam pour le jeu de cartes. Le Gundam, il me reste encore des starters pour ça. Quelques-uns, une copie encore. Mais j'ai quand même accès à 2 différents fournisseurs qui y tiennent. Est-ce qu'ils ont toutes? Non, mais je peux quand même regarder au travers de ces fournisseurs-là. Donc, hier, on a une commande spéciale pour un jeu de société. On ne vend plus de jeux de société, mais je suis capable de faire des commandes spéciales pour les précommandes. Il n'y a aucun problème. Il faut juste comme nous avertir. Si vous êtes des clients de longue date qu'on vous connaît ou que vous avez une réserve, je suis capable de vous facturer à la sortie, je vais le faire. Mais si vous êtes un client que vous faites affaire avec nous une fois de temps en temps, on va vous demander de payer d'avance. C'est tout simplement ça. Alors, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est juste qu'on a eu beaucoup de clients qui nous ont le terme ghosté dans le passé ou que c'est comme j'ai jamais commandé ça. Je suis comme non mon gars, tu l'as tellement commandé, j'ai des notes et tout. Mais je peux le prendre et plus maintenant. Puis après ça, je suis comme pris avec le produit.
Ouais, fait que on a accès à plein d'affaires, Ouais. plein de précommandes, des mangas, ceux qui veulent des mangas. Des statuts de mangas sont chers. Par contre. Ouais, ils sont vraiment chers. Puis ça se peut qu'ils seront plus disponibles au Québec là, avec la loi 96. Ouais. En parlant de justement précommande, non, je me souviens pas ce que j'avais avec ça. Super. Immense. Ouais. OK. Words. On va commencer, ça va peut-être y revenir. 23 juillet 2025. Oui. C'était pas une semaine loadée. Moins de variants, je suis content pour ça. Cette semaine, quand même. Même la commande que j'ai placée hier, j'ai recoupé dans les variants. Vraiment recoupé, là. Je suis tanné, là. Je dis tout le temps, je vais couper, puis je le fais pas, là. Là, tu l'as fait. Je pense. Amazing Spider-Man. Normalement, on commence par les Spider-People. Amazing Spider-Man numéro 8. Couverture principale. Give up yet. On a le Black Cat cover. Ici. Ok. Et Le Gabriel Delotto. le Delotto, on l'a-tu vendu le 1 sur 100? If it's not there, then probably Ok. is it on there? Je me souviens pas de l'avoir vu. Alors, en tout cas, le Delotto, c'était le 1 sur 100 Virgin. Puis on a quand même beaucoup d'intérêt, mais je sais pas si on l'a fini par la vendre. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une grosse affaire là, on met toutes nos Incentives. nos incentives. Nos- Fait que toutes nos- les choses que 1 sur 25, 1 sur 50, etc. 1 sur 10. sont là. Ouais. Le 1 sur 100, par contre, les trucs plus chers, 1 sur 100, 1 sur 250, ils vont être tous en dessous du comptoir de vitre là-bas. And Bon. we also have the mystery bundles. Ouais, Mystery Bundle, c'est quelque Oui, chose le Mystery Bundle. que Alisson a continué avec grand succès. Alison. I don't know if he's packaged them yet. Il est en train de... There are 4 boxes. I don't know if he's done them all. Okay, should I take this or? En tout cas, des Mystery Bundles, excusez-moi, c'est UPS qui nous livre des paquets en même temps. Alors, le Mystery Bundles, c'est une initiative initialement par Carla, on avait fait 2-3, puis Alison a vraiment beaucoup augmenté. C'est comme, Oui. vraiment, c'est comme des choses, c'est comme, elle fait réaliser, c'est comme, on a plein de Nakayama covers, c'est comme, c'est un bon point. Alors, We got incentives too. oh oui, ça aussi, hey, c'est vrai ça. Ils ont moins de moins Ouais, de- à la place, c'est le même prix, mais à la place d'avoir 5 livres, tu en as 3, mais tu peux avoir jusqu'à 1 sur 50 à l'intérieur. là. 1 sur 100 aussi. Oh shit! C'est secret. Ouais, c'est des Oui, non, Mystery. Mystery. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir, ceux-là. On a des frisons, puis ça, c'est le point de faire sûrement un Ross ou J. Scott. Ouais, les Ross, puis J. Scott Campbell, on a trouvé une boîte pleine de J. Scott Campbell. Ah, perfect. C'est D'un Black livre Cat. qu'on était Managing Black Cat Beyond, le vraiment important one shot. Puis j'étais sûr qu'il en restait en inventaire. Non. Puis il se vend plus haut que cover price à cette heure. Ah. Ouais. Mais c'est correct, on a comme probablement Vous pouvez 30-40 peut-être copies. en avoir un dans les incentives. Ouais, on va en faire là. On passe maintenant à Uncanny X-Men. Uncanny X-Men numéro 18, couverture principale. Non, le plus de principal. No, we do. Mais ça sort de où ça? Hier, il en restait C'est plus. Parce que Mathieu Bédard, il en avait commandé un, puis il avait subscribe dans un. Puis il a dit, peux-tu en enlever un? Ok, c'est correct. Donc là, on a recommandé un hier en plus. Yep. Correct. Il a dit, non, non. Ben non. Je comprends. Perfect. Donc, on continue avec Emma Frost. Ah non, on est supposé avoir un variant de Uncanny. Nope. Oui, les Greg Ah, Land. oui. Oui, le Greg Land, le Rogue. Il était pas à la même place que l'autre Ok. X-Men. Donc, Uncanny X-Men de Greg Land. Ouais. Rogue. Je serais pas sur Greg Land. C'est. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Alors, c'est sûr que Greg Land, son art style, c'est du traçage. Donc, il prend un modèle qui existe déjà, puis il veut juste tracer par-dessus. Alors, c'est beaucoup de personnes, moi incluant, qui ne disent pas que c'est du art. Mais il fait des belles femmes. Qu'est-ce que tu veux? C'est la même chose. Comme un cover de Jessica Campbell, c'est une femme, ça se vend. C'est un homme, ça se vend pas. Justement, le Daredevil qui sort prochainement, le numéro 24, il est fudging laid, le Daredevil. Là. De J. Scott. Ouais. Il a l'air de danser de la samba, là. C'est vraiment weird. Ouais. Mais tu vois, il y a le. Puis aussi, ce qui est frustrant, c'est que les covers sont pas montrés à FOC. Puis after FOC, les covers sont finis. Je les ai finalement finis, là, after FOC. Tu sais, il y a Bring on the Bad Guys Dormammu, puis c'est Doctor Strange sur le cover. Puis le Strange est beau. Mais personne ne va le commander parce que la commande est déjà passée. Oh my god, the Daredevil does look. Ouais, c'est ça. Il a l'air de danser à samba.
OK. Donc, on continue. Emma Frost, White Queen numéro 2. Numéro 2. Qui se fait bouer par le Quiet Council. Non. Le Hellfire Club. Ah. C'est... Il faisait partie du Quiet Council. Oui, mais ça, c'est une story back in the day dans les années 80. Ah. C'est une histoire justement de Hellfire Club. Nakayama actually draws her well. I like his main covers for once. Ouais. For Emma Frost. Ben, c'est un autre artiste qui fait des belles femmes. Et un beau Barbies. Optimus Prime. Des Barbie. Optimus Prime. Son Optimus Prime est vraiment sweet. On a la couverture principale par Jenny Frison ici. Wow. Jenny aussi, c'est une belle couverture. Ouais. C'est vrai, c'est tellement son style de Jenny, là. C'est... I feel like she was a little bit more chubby. I like this. Ouais. C'est comme, elle a l'air d'une modèle. Puis en plus, Jenny ne fait pas juste les seins remontés, elle fait des seins un petit peu plus comme, oui, ça a l'air de... Mais quand même, tu vois qu'elle a C'est des seins. naturel, là. Ouais. C'est pas tout ploup. Non. Sauf que je suis sûr que Emma porte des push-up bras juste comme à vie, là. C'est sûr. Ouais. En cristal, là, en dessous. Tout Sans doute. Mais j'ai déjà lu un livre, je me souviens pas quand, mais je pense que c'est une histoire récente où qu'elle se promène toujours comme en réalité en baggy clothes. Puis c'est juste sa télépathie qui fait que tout le monde pense. Je pense qu'elle est habillée comme ça. Ouais, mais ça, je l'ai vu, ça, c'est dans les X-Men, dans la Krakow. Dernière série, en tout cas, ouais. On a ici la couverture de Jessica Fong. C'est mon préféré, je pense. Ouais. Ouais. C'est un beau cover, je suis d'accord, mais je trouve que le focus est moins sur elle et plus sur son linge. Ouais. Je vois plus le background que autre OK. chose. On passe à X-Men. Special Double Size Issue. X-Men Facsimile numéro 137. Ensuite, Wolverine Sabretooth numéro 11. Tabarouette, on est rendu loin. On est vraiment Wolverine rendu loin. Puis c'est quelque chose qui a commencé juste l'été passé. Ça fait quasiment un an. OK, juste à vérifier si on n'a pas d'autres X-Men avant de commencer là-dedans. Non, pas d'autres X-Men. OK, on passe à Star Wars. Star Wars, Dr. Aphra, cover principal. Numéro 2, Chaos Numéro 2. Agent. Donc c'est Aphra dans New Republic Era. Je l'ai mentionné hier dans ma vidéo, je suis vraiment déçu de New Republic Era. Je pense que les gens sont comme burned out avec Star Wars parce que nos ventes sont vraiment pas bonnes. Le seul titre qui se vend bien, c'est le Jedi Knights. OK. On a la couverture principale, couverture alternative de Ouais. Annie Wu. Ouais. Ici. Et ma préférée, c'est Marguerite Sauvage. C'est ça, tu Je n'es l'avais pas... pas vu avant. OK. Mais ouais, Marguerite Sauvage, habituellement, j'aime vraiment pas. Ouais. Il y a- mais- Je me souviens de ce cover-là, le High Republic cover-là que tu aimais tellement pas. Un Toi, cover. Evelyne, là, c'était comme, Ouais. c'est quoi ça? On l'aurait tout brûlé. Ouais. On passe à The Death of Silver Surfer, Second print. Ouais. Numéro Numéro un. 1. Ron Lim. Pardon? They should have like. Il aurait dû le main cover. Il aurait dû, à la place d'un Ron Lim cover, tu sais, je comprends parce que Ron Lim a quand même dessiné Silver Surfer pendant comme 8 ans. Dans les années 90, c'était vraiment comme le artiste de Silver Surfer. Donc, il est connu pour ça. Autre chose aussi, mais Le main cover, c'est plus beau. ouais, le main cover allait avec l'histoire. Alors, ça aurait dû être juste un recolor de la place. Il se pensait probablement qu'un Ron Lim cover allait se vendre pareil. Mais en tout cas, on a du numéro 1. Peut-être on a le numéro 2 encore. Je sais pas s'il nous en reste. Ouais, OK. On passe à Moon Knight, numéro 10, le Legacy 250. J'ai gaffé avec ce titre-là. C'est un des plusieurs titres que j'ai... un client a commandé un sur 25, puis j'ai commandé 24 copies. Ah, Wow. tabarouette. Parce que je fais l'erreur que je fais, c'est que je calcule mal par un chiffre. Le un chiffre, c'est le incentive. Je le compte dans le 25. Tabarouette, I am overwhelmed. Ouais, il y a vraiment beaucoup de gens, là. C'est correct. On On a passe à- plusieurs employés qui sont dans l'avant. C'est pas comme le reste de l'année où que... Mais c'est des vacances de construction, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Ah. Forgot about Ouais. Il y a moins de trafic sur les routes, là, en ce moment. On a la couverture alternative ici par Stephen Platt.
Steven Platt. Steven Platt. Stephen. Steven Platt, c'est aussi un gros artiste des années 90 qui est très populaire. Donc là, souvent, il y a ses Moon Knight covers se vendent que bien. le français, c'est compliqué. Ah non, non. C'est PH, puis ça se prononce V. Oui, je Il est comprends. beau, il est vraiment beau. Oui, il est beau. Mais c'est des artistes populaires. Puis souvent, quand il fait un Wolverine cover, ça aussi se vend bien. What the hell? So, le prochain livre qu'elle regarde en présentement, je crois que c'est une vieille histoire d'il y a 20 ans. C'est quand on va le tourner. Fantastic Four Presents Franklin Richards, the son of a genius. Donc, c'est un one-shot, mais je pense que c'est une histoire, c'est un reprint de quelque chose d'il y a 20 ans. Je suis pas mal sûr d'avoir lu cette histoire-là il y a 20 ans. C'est weird parce que c'est comme une photo Ouais, en arrière. ouais. Mais c'est un petit bonhomme. Ouais, c'est Richard Kid Franklin Richards. Ouais. Puis on termine Marvel avec Jeff the Land Shark numéro 2. Ouais. On a justement une copie parce que le numéro 1, c'est pas super bien vendu en tant que franchise. C'est comme un autre livre qu'il se vend bien en trade, là. Jeff the Land Shark, là. Puis, Je te laisse faire d'ici, je m'en vais porter ça sur le mur. OK, cool. How Alright. about Jeff? Bon, des DC, j'ai pas grand-chose cette semaine. On a finalement de retour, parce que ici Jim Lee, donc c'est toujours en retard, Batman Hush 2, Jim Lee Jeff Loeb, numéro 161. Donc il reste 3 numéros, 162, 163, 64, je pense. 63? OK. Alors, donc 62 sort au mois de septembre, puis 63 sort au mois d'octobre. Par contre, oui, Batman numéro 1 sort la première semaine de septembre. Which is really fucking weird. Ouais, c'était pas supposé être comme ça, mais c'est Jim Lee, donc c'est longtemps. Donc le main cover, il nous reste plein de copies. Il fait pas genre un autre cover aussi pour Batman number 1? Oui, il est capable de faire des covers, c'est juste de interior art qu'il fait en même temps. C'est ça qui est long pour la chose, c'est qu'il fait de interior art. Puis il avait pris une longueur d'avance, mais c'était pas assez. Je ne doute pas que la sortie de Superman a comme retardé toutes ces choses-là. Il est obligé d'avoir d'autres priorités. Le Delato Connecting Cover Set, donc le cover, c'est le cover 4 là, pour le Connecting Set. Je présume qu'on avait des incentives pour ça aussi. Bottom. They're at the bottom over there, probably. Bottom over there. I know I put them at the bottom of it. Ah! Ouais, Batman's. Ah, le Derek Robertson cover. Oh non, excuse-moi, Steve Scrooge. 1 sur 50 de Steve Scrooge. Moi, c'est ça. Batman, en moyenne, c'est comme cinquantaine de copies, mais là, Batman numéro 1, on a déjà commandé 200 blind bags, puis genre au moins commandé un autre 500 main cover quand ça va sortir. C'est. Faut penser là que Spider-Man, X-Men, il y a des reboots régulièrement, OK? C'est Fantastic Four. Dans 2 ans, ils ont rebooté encore 2 fois le Fantastic Four. Mais Batman, en 80 ans, c'est la 4e fois qu'ils rebootent Batman. C'est seulement la 4e fois. Alors oui, par contre, dans les 15 dernières années, c'est la 3e fois en 15 dernières années, mais c'est quand même un titre qui se reboot pas souvent. Donc oui, un Batman numéro 1, ça va durer longtemps. Justice League Unlimited numéro 9, main cover, c'est le dernier. Oh non, c'est We Are Yesterday, le épilogue, pour justement avant l'embarquage du prochain gros événement de DC qui est KO. Absolute Martian Manhunter, numéro 5, le avant-dernier numéro du first arc. Absolute Wonder Woman, le Juggernaut. Le Juggernaut titre des Absolute, autre que le Absolute Batman, le Absolute Wonder Woman, c'est le titre à lire, comme vous dit tout le temps. Je suis heureux d'annoncer que Absolute Superman, les 1 sur 50 ont été coupés. Donc, encore une preuve que Absolute Superman, c'est un bon titre, mais loin d'être aussi bon que Batman ou Wonder Woman. Même que je pense qu'à un certain moment que les Green Lantern, Flash et Martian Manhunter vont surpasser l'Absolute Superman. Ok. Circuit Seduction Revenge, numéro 1, one shot, Ouais. cover A. C'est un sex-bot qui appartient à un tech billionaire CEO. Puis elle va un petit peu coucou, puis elle commence à tuer le monde. Ça fait juste penser à Detroit Become Human. Ben moi, ça me fait penser à World Tree. Mais ça fait penser à Detroit because World Tree is humans. Ouais. OK. Et Detroit, c'est comme qui deviennent. Oh, oui. OK. Parce qu'il y a Cyberpunk, il y avait 4 covers pour ça. On avait un Damage, on a les 3 autres. C'est Devil's Due Publishing, qui est maintenant post-publié par Massive Publishing. Donc, le monde passe au travers de Massive pour publier leurs affaires chez Lunar. Alors, on a 3 covers. Le main. Cover B.
Devil's Due, les gens qui lisaient ça il y a 20 ans, qui était quand c'était un titre Image, Devil's Due, il y avait G.I. Joe dans le temps. Cover C. Tous les covers sont cool. I prefer the main. Mais tu vois, moi, j'aime bien celui-ci. Puis celui-ci, je le trouve comme... Les couleurs, je vois rien. They Ça look ressemble à too, Cortana, je trouve. Ah, OK. Ouais, Celle-là. ouais. they look too realistic. I prefer like. Yeah, le Ah, cartoony style. Mais si tu vois, c'est le cover, le main cover, c'est Josh Baylock qui le fait. Donc, le main cover, le art à l'intérieur, c'est le cover, comme ça. Ah, okay. Exquisite Corpses, numéro 3, cover A. Ouais, mais Exquisite Corpse, quand même, va très bien. Je suis surpris des ventes pour Exquisite Corpse. C'est une bonne histoire. Ah ouais, One Per Store. Il est quand même relativement cher, mais c'est le prix du marché, même qu'on est sous le prix du marché pour ce titre-là. Alors, on va voir combien de temps que ça va durer. Le Cover C. Polybag. Polybag. C'est like, I don't know if I should say the card. Should I say the card in it? Ouais, ouais, moi je l'ai dit hier. The card is the nurse. Crazy, crazy nurse. Le 1 sur 25. Fait que, si je comprends bien, toutes les polybags de So- Exquisite Corpse Ils ont une carte. Ouais. Oui. Donc, tu as 14 cartes à collectionner maintenant pour le jeu de cartes. OK. Je ne doute pas un jour, Image, Tiny Onion va juste sortir comme le jeu indépendant. Puis ces cartes-là vont être les promo versions, puis ils vont avoir différents art pour la version régulière, d'après moi. Il y Ouais. a plus de cartes like now because of second printing of number 2. That Ouais. there's a polybag version and that's also there's a card in it. Ah, ok, donc And 15 there's a- cartes. 15 cartes pour le moment. Je fais un petit croche qui n'a pas rapport au comic. On va avoir bientôt, ben, du moins dans quelques mois, je pense, Riftbound. Oui, oui, qui oui. s'en vient, qui est le nouveau jeu de League of Legends de cartes. J'espère voir des gens à des tournois. Moi, j'aimerais ça faire des tournois ici avec des gens. Donc, c'est ça. Moi, je suis comme... Précommandé. Ben, oui, parce qu'on n'a aucune idée combien qu'on va recevoir. Ma peur en ce moment, ça va être un autre Lorcana 2.0 où que tout le monde va avoir comme être coupé. Eric a commandé 160 boîtes. Ouais. What the hell? 100 chez Asmodee puis 60 chez Universal. Moi, je pensais en Pas faire... des échanges. Moi, je pensais en commander 60. OK. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de précommandes. On a plus de précommandes de staff qu'on a de précommandes de clients. Mais Riftbound, si vous avez regardé mécaniquement, c'est littéralement Magic the Gathering avec des Commanders. Mais le Commander, c'est des couleurs, puis donc de construction. C'est Commander, mais c'est standard, parce que c'est des 260 cartes. Alors, tu joues un personnage, un Hero League of Legends, puis après, tes couleurs sont ça. Ça semble être le premier set, juste 2 couleurs. C'est publié par... c'est quoi le nom de la compagnie de League? Riot. Donc, Riot font le design et tout, mais le publishing, un peu comme t'as l'écrivain qui fait ça, puis la maison d'édition, c'est un peu comme Image, la grosse marque, mais c'est quelqu'un d'autre qui est sous ça. Alors, c'est UVS Games qui font la distribution en Amérique du Nord. Ouais. Universal Fighting Games. C'est Universes maintenant. Ah. Ouais, ils ont rebrandé il y a quelques années. Donc, c'est eux qui font la distribution. On a été approved déjà pour Organized Play. Plusieurs autres boutiques que je parle aussi ont été approved. Donc, je pense aussi, comme je dis, c'est un peu comme l'Orcana. Le first set, en fin de compte, on va se faire couper. Puis le first set, ça va être allocated. Mais à voir. Ouais. Mais si vous êtes intéressé par TCG, League of Legends, c'est le temps de nous en parler. It feels. I just see skin. No, it's mostly this right there. Arc. J'ai pas I don't feuilleté like le this. livre. Ew. Ouh. Ew. This Gory, is making gory. me uneasy. Mas. Gory BDS. Yeah. Bleh. Gory BDSM with robots. She's going absolutely violent. Jesus Christ. Bleh. Void Rivals, numéro 21, cover A. On est contre. Ayant lu le dernier Image Scene catalogue, qui n'est plus physique, qui est juste digital, Void Rivals va être quand même presque rattrapé avec Transformers. Parce que 25, quand 25 sort, il y a 24 qui sort aussi de Void Rivals. shit. Donc, même s'ils ont littéralement comme 8 mois d'avance, ils ont pris du retard, mais ils vont être très proches maintenant, à 24 et 25. Alors, quand 25 sort, il y a 24 qui sort aussi. 24, c'est End of Story Arc, puis
25, c'est New Story Arc pour Transformers. Donc, ils vont se rattraper, puis je suis bien content par rapport à ça. Can we already pre-order 25? Va être dans Manage Comics la semaine prochaine. Donc, comment que ça fonctionne, c'est que pour que Manage Comics, la base de données soit mise à jour, ils attendent que tous les catalogues soient disponibles. Puis, il manque encore Penguin Random House qui va être seulement ce vendredi-ci, que leurs catalogues vont être disponibles. Ok. Puis, techniquement aussi, Diamond, s'il y avait quelque chose chez Diamond. No more Diamond. C'est ça, il n'y a plus rien. Étrangement, Funko leur donne encore des choses. On n'a aucune idée pourquoi, mais Funko, il y a encore des nouveautés à tous les jours. Mais oui, il manque Penguin Random House parce que c'est toujours la dernière vendredi du mois. Puis DC, puis Lunar, pour une raison quelconque, c'est la fin de semaine avant ça. Alors, ouais, donc DC, Titan, Lunar, DC, Titan, Dynamite. On a justement le catalogue de Dynamite, le premier catalogue de Dynamite est sorti. Alors, plusieurs choses sont là, mais on peut pas encore rien créer pour le moment. Void Rivals numéro 21, cover B. Il n'y avait rien qui se passait ce matin. Rien qui se passe ce matin, puis là, directement, on commence à filmer du monde, des appels, des commandes. Ça, c'est le 1 sur 25 de Void Rivals. Après ça, on a 1 sur 10 quelque part. 1 sur 10. Hey, je m'excuse, les amis. Je sais que... on avait 1 sur 25 de mes Spider-Man qu'on a oublié de faire. Le 1 sur 10. Is it connecting? Oui, c'est toujours les connecting. C'est Skybound. Ting, ting, ting. Connecting. Ouais. Donc, c'est ça. Rockefellers numéro 7. Already? Ouais. Ben, already, il est super tard, le titre. Seasons aussi est super tard. I know, but still. Ouais. Alors, la seule raison que je rentre... Every month. It's every month. So it's kind of... Mais il a skippé des mois, je peux te le dire. Là. Il est pas super là, à jour. Souvent, j'ai poussé Rockefellers. La seule raison que j'ai dit extra Rockefellers Season, c'est parce qu'on a un client qui prend sur le mur. Mais s'il se vend sur le mur avant quelqu'un d'autre n'a besoin, on va le vendre, pas de problème. Seasons Ouais. numéro J'aime les 6. couleurs. Ouais. Seasons, si jamais ils font oversize hardcover pour Seasons, il va se vendre super bien. Je suis sûr que oui. Ouais. Un softcover trade va te vendre correct, mais un oversize hardcover. The Distillery. The Blood Brother Mothers. On l'a commandé en double. Parce Numéro que. 4. Ouais. The Correct. Blood Brothers Mother? I have no idea. I wanted to get the hardcover when it came out. Oh, c'est un wraparound. Ouais, mais c'est Distillery, c'est toujours des wraparound au cover. C'est-tu toujours des wraparound? Yes. Ouais, ouais. Oh, there's like indigenous in there. That's cool. I would assume Blood Brother has something to do with like Indians. Well, sorry, Amerindians. Wow. I know, I'm sorry. Je m'excuse. Ouais, clairement. OK. I love Distillery. First Nations. Love Distilleries. Ayant travaillé les Mohawks longtemps, je devrais savoir. Oh, when? I think Missionary number 3 is coming soon though. Missionary. Ah, mais c'est pas grave, je veux le TP, moi. Qu'est-ce que tu veux travailler avec? Le softcover en premier. Non, on va faire les mangas en premier. Ah, OK. Connais ça un peu. Oh my god. One Piece Heroine numéro 2. On a un en stock. Les, Les- les les- Gedai, mais c'est pas les Gedai. Les femmes. Oui, c'est ça. Les Les- femmes de One Piece. Les female protagonists. Exactly, c'est ça. Oui. 18 piastres. 14,99. Wow. Tough Love at the Office, the complete Yuri gros. collection. Complete Yuri collection. Comme quand j'ai dit hier, tu sais qu'est-ce que t'achètes quand t'achètes ça. Ouais. 39,99. Ah, And it's mais- not sealed. It's ouais. either. It's surprising. Ben, ça doit pas être vraiment osé. Là. The Last Samurai Standing. Je l'ai pris parce que justement, ça a l'air que c'est based sur un novel, puis le novel, ça a l'air qu'il est populaire. Donc, puis quand je l'ai flippé hier, it looks really cool. Yeah, it's cool. Ouais. For those who like samurai. Ouais, des mangas samouraï, c'est le genre de choses là, qui est intéressant à lire. Puis c'est le volume 1 qui commence. Là. Puis c'est 18,99 canadiens. Tsumiki Oh. Ogami's Not So Ordinary Life. C'est le Wolf Girl au secondaire. 15,99.
Not too expensive. Ouais. for manga. C'est définitivement slice of life, là. Oh yeah. I hate those titles. Ouais, moi aussi. Mais, The unwanted bride loves the crown prince with all her heart. Make it more dramatic. 22,99. il y a un tag ici qui est marqué Love Love. Je pense que ça doit être un sous-brand de Tokyo Pop. Oh, that's Ça se Tokyo peut. Pop? Ouais, c'est Love Tokyo Pop. Stories and all. Ouais, ça doit être justement un imprint de Tokyo Pop que tu sais que quand tu achètes ça, ça doit être justement un romance story. Yaiba Samurai Legends. Oh, c'est en couleur. Ouais, c'est genre des. Ça, c'est webtoon, là. Ouais. Ah, c'est peut-être un webtoon. Ok, mais But le. it feels cute. Ouais. Not sexy. Non, c'est un romance, là. Yeah. Ouais. Romance novel. Le Yaiba ici, je pense, c'est un vieux manga des années 90. Yaiba Samurai Legends. Ça rend. Pour 22,99. Puis c'est quand même une grosse brique. Ouais, c'est une grosse brique. Tu n'as vraiment pour ton argent, là. Yes, clearly. And last manga, Destroy All Humans, numéro 4. They can't Be regenerated. C'est le manga Magic des années 90, quand Magic était comme Revised Edition, puis c'est au Japon. 19,99. Le livre est sorti officiellement le début de juillet, puis on les a reçus juste là. Je peux pas répondre pourquoi, parce qu'on a juste shippé tellement les choses en retard. On a d'autres livres de Simon Schuster qu'on en commande, puis sont comme officiellement sont sortis, puis on l'a pas encore reçu. Puis j'ai payé pour. Weird. Ils sont... They're late with their stuff. C'est tellement étrange parce que j'ai déjà des livres pour la semaine prochaine en arrière de Simon Schuster. He ships so weird, Simon Schuster. Puis c'est toujours compliqué, ben c'est pas compliqué, placer une commande c'est plus difficile que juste aller dans un cart, at the cart. C'est plus difficile de trouver des livres. Tout se fait, juste c'est un petit peu plus long. Mais c'est le deuxième plus gros distributeur de livres sur la planète, ça. Email people. Ma préférée. Best of My Little Pony, Pinkie Pie. Pinkie Pie. 11,99. The Patchwork Girl of Oz. 17,99. Oh, Star Wars Epic Collection, volume 2. 62,50. Allô? Bien, merci vous. Oui, ça va. West Coast Avengers. West Coast Avengers, le volume 1, j'imagine. Ouais, volume 1. C'est malheureusement la série est annulée à 10. Ah, Ouais. bon. 22,50. Je présume, quand ils vont faire le omnibus de Iron Man by Jerry Dugan, ils vont inclure Ils vont 10 mettre numéros de tout ça, ça. parce que c'est la continuité. The Amazing Spider-Man, de 252 à 263. Marvel Archive Edition, The Black Costume, Year 1. Big Boy! That's a big boy. Ouais, donc, 156 ok. et 25. Ok, on va parler un petit peu de ce livre-là. Ok. So, As-tu ton micro? oui, juste là. On va parler de ce livre-là. Ceci est un nouveau format de Marvel. Ah. C'est le premier livre. Alors, c'est pour ça qu'ils font justement des facsimilés à tous les mois. Parce Archive que Edition. les Archive Edition, c'est la grosseur d'un gallery, mais c'est thick comme un omnibus. Ah. Donc, c'est les facsimilés reprintés en oversize. Donc, ils sont en train, à chaque mois qu'on fait des facsimilés, comme on a tantôt le Uncanny X-Men, parce qu'ils font les facsimilés de la Dark Phoenix Saga. Ils font les facsimilés pour les 12 premiers numéros de Fantastic Four. L'année passée, on a fait le First Year's Black Costume, puis on a fait Secret Wars. On a fait Secret Wars Facsimile. Donc, les Gallery Edition, c'est ce nouveau format-là de Marvel qui essaie, puis c'est comme, voici l'histoire complète avec le art original retouché et les annonces originales. Donc, comme tu lis les bandes dessinées juste en oversize. d'annonces. Ouais, t'as les annonces originales. Donc, quelqu'un qui a déjà le Black Costume Saga Omnibus qui est sorti l'année passée, t'as pas techniquement besoin de ça. Mais si tu es un méga fan de ces histoires-là puis tu veux voir comment que c'était imprimé dans le temps, c'est un nouveau format. Il y a 3 covers au total. Il nous en reste juste un présentement. Amazing Spider-Man, un autre. C'est le dernier volume c'est le dernier trade du dernier volume, la dernière série. C'est tous les numéros du, justement, 8 Deaths of Spider-Man. Death of Spider-Man. Ouais, donc, c'était écrit par Joe Kelly qui l'écrivait en ce moment avec, je me souviens pas, Arlen quelque chose. C'est une femme là, qui l'aidait.
à écrire des histoires. Alors, whatever. C'est Dr. Doom qui a décidé que Spider-Man allait être son emissary, là, puis il a donné des powers de Doom. Kelly Ireland. Kelly Ireland, merci. Ça se détaille à Non. 3,75. Joe Kelly, c'est Joe Kelly. Ouais, puis Ok, quelque chose Ireland. Kelly Ireland. C'est peut-être Priscilla Ireland. Je suis vraiment curieux. On n'a plus en stock. Voici ma copie. C'est juste parce que l'autre copie était endommagée, alors j'attends une autre copie. Là. Mais si quelqu'un voulait justement lire les 8 depths, c'est disponible ici. Monstrous, c'est le Book 3. Justina Ireland. Justina. Book 3 pour 69,99. So, même chose. Je vais parler long et large pour Monstrous. Monstrous, le softcover se vend pas super bien pour nous, mais les hardcovers se vendent très bien pour nous. Par contre, la raison qu'on a plein en stock puis on n'a aucun de vendu est que la majorité des gens ont précommandé le livre chez Amazon l'année passée à 75% off. Mais je vous garantis, comme toutes les autres choses qu'Amazon a vendues à 75% off l'année passée, vos commandes vont être annulées. Alors, on a plein en stock puis on attend vos commandes quand ils vont être annulés puis vous allez avoir obligé de trouver qui l'a en stock parce que ça va être juste moi. Le beau Nightwing. Nightwing! Le multi-award winning and Eisner nominated series de Bruno Redondo et Tom Taylor. Volume 1. Il est foil. Il est foil. Ils ont changé le cover foil. 3 fois puis maintenant il est foil. 131 $. Alors, les premiers 25-26 numéros. Ouais. C'est probablement le meilleur run de Nightwing depuis les 30 dernières années. On a ici Superman The City of Tomorrow Compendium. Je sais pas c'est quoi City of Tomorrow. C'était une série, mais je suis pas un Superman gars, alors je sais pas c'est quoi. J'ai déjà entendu le nom. Superman numéro 151-159, Adventure of Superman numéro 573 à 581, Action Comic, Superman The Man of Steel, Superman Y2K, Y2K? Y2K, Superman Metropolis Secret Files, puis A Story from Secret Origin of Supervillains. Tout ça pour 78,99. C'est une bonne brique. C'est une bonne Pas brique. cher pour une brique comme ça. Là. Ouais. Mais c'est un compendium. Je veux dire, c'est un softcover. Tu me laisses les tout nus. Je vais le faire, moi. Donne-moi les. Heat Seeker Okay. Combustion. DM1, DM2. Main cover sold out. Gun Booby. Comme Booby. Ça, c'était le cover Nakayama numéro 1. Ça, c'est le cover Derek Chu, je pense, c'était numéro 2. Quand ça Ok. remonte le G dans. Vraiment profond. Oh, j'avais jamais réalisé ça. J'étais tellement focus sur le haut que j'ai jamais regardé le bas. Elle fait juste le Mais report. t'as tout à fait raison, j'avais jamais remarqué. What the hell? Jesus Christ, she made it thick. I mean, Thick. yeah. She's padded. She's She's a drag queen. She's a drag queen. I don't know how to pronounce this. Nottingham. Donc, Nottingham, c'était la série Breakout de Mad Cave d'il y a quelques années. Naughty. Nice. Donc, c'était un dark take sur le Robin Hood. On n'avait pas les trades, puis maintenant, je les ai. That's it. Nottingham. Pour 17,99. Ils ont pris canadien? Ah non, c'est US. Ouais, c'est Vilain 22,99. Vilain jambon. Nottingham. Il Smart. est jambon. En tout cas. So, c'est dans l'histoire où que Nottingham, c'est Robin Hood is the bad guy, puis c'est sur l'histoire du shérif. Ben, le jambon, c'est les personnes. Genre. Le jambon. Vilain jambon. Tout va bien. Letter 44. Ouais, de Charles Soule. C'est une autre histoire. What if le gouvernement américain se faisait. Il n'y a même pas 44 lettres. C'est des menteries. Okay, Il y en a 26. c'est pas exactement ça, Letter 44. Mais en tout cas. So, ouais, c'était justement une révolte américaine, je me souviens bien. Compendium. Ouais. 80 $. Charles Soule. Ça aussi, ça a besoin un jour un hardcover. Wolverine.
Le Carcajou. Carcajou, Wolverine. Goes to Hell, c'était le first reprint de cet omnibus-là. Pas beaucoup vendu, pour être franc. On a plusieurs copies encore restant en stock. 2 main de Jay Lee, puis un Arthur Adams, DM. Je suis curieux de Le savoir main, c'est celui-là. Ouais, ça c'est le main, ça c'est le DM. Je pense que le first printing avait pas de DM, pour être franc. Je suis pas mal sûr. Puis je suis pas mal sûr que, d'après moi, parce que tellement les commandes pour nous étaient petites, d'après moi, ils n'ont pas beaucoup imprimé. Ils doivent pas en avoir en stock encore. Ils doivent être sold out. 156 et 25. Ouais. X-Factor. Volume- Il est supposé de rentrer la semaine passée, qui a été delayed à cette semaine. Ouais. Ben, il devait sortir au mois de mai. Close. Ça devait sortir au mois de mai. 156 et 25 Canadiens. C'est volume 4 de la série. C'est la totale maintenant pour X Factor par Peter David, Rest in Peace. Donc, c'est la dernière run qu'il a écrit pour eux autres. Inclus justement des one-shots qu'il avait fait dans X-Men Legends il y a quelques années. Alors, ils sont inclus dans ce volume-là. Volume 1, reprint la semaine prochaine. Volume 2, in stock chez Penguin Random House, qui est sorti en 2022. On a un backorder pour ça hier. Volume 4 maintenant. Je ne sais pas pour volume 3. J'ai pas checké pour volume 3 parce qu'on avait encore du stock de volume 3. Alors, je suis comme C'est curieux. qui la team? Il y a... X Factor. Ouais, mais c'est clairement pas ceux qui du X-Factor normal. Là. C'était Il y a Quicksilver, il y a... le X Factor original, c'était les X-Men. Quand ils sont fait fudge off Professor X, on va faire notre propre affaire, on veut pas être. Quand ça a été quand ils sont retournés sur X-Men, ils ont fait une nouvelle équipe de X Factor, puis c'était essentiellement ces personnages-là. OK. Ouais. Est-ce que tu connais les personnages? Yeah, there's Havoc, there's Polaris, there's Strong Guy, there's Okay. Multiple Man, there's Quicksilver. Strong Guy. Yeah, Là, Polaris, Strong Guy, Polaris, Multiple Man, c'est ça. Ouais. Strong Guy. Ouais. and Wolfsbane. Wolfsbane, Ouais. qui est Multiple Man. Multiple Man. Ouais. Jamie. Donc, le volume 2, c'était vraiment le gros reboot de X Factor, ou que c'était X Factor Investigations, because he's a detective. And il se refaisait de sa vie en tant que tel. Puis c'était tous les mutants après House of M, où que tous les mutants, il n'y avait plus de mutants. Donc le peu de mutants, ils ne savaient plus quoi faire de eux-mêmes. So il est parti X Factor Investigations. Alors c'est devenu comme vraiment comme des mutants helping mutants. And it became slowly into like an actual superhero team. Donc, la dernière histoire, c'était All New X Factor en 2014-2012. Puis, that was a full-blown like superhero X-Men team. Mais oui, ça a duré comme 14-20 numéros. That's it. Il n'y a plus d'X Factor. Puis, il n'y aura plus jamais de X Factor par Peter David parce qu'il est mort. Là-dessus, on va terminer ça vite parce qu'il y a plein de monde dans le magasin. Puis, faudrait bien qu'on se remette à travailler. Faut remettre à travailler. Ouais. Donc, là-dessus, oubliez pas, 99$ et plus de Omnibus et Trade. On a 25% de rabais. Roman graphique, ça, pas les c'est- mangas. Ça, c'est tout, là. Que ce soit en ligne, que ce soit en magasin. Faut juste t'achètes se souvenir des en romans magasin. graphiques. Ouais, On l'a oublié hier. Ah. Je l'ai corrigé. OK. Dans tous les cas, 99$ et plus de Omnibus et romans graphiques. Mais tous les romans graphiques, dans le fond. 25% de rabais. Ça, il n'y a pas de rabais pour le moment. On est en train de discuter On est qu'est-ce en qu'on va train faire. de... Ouais, c'est ça. On On va est en train regarder d'en qu'est-ce qu'on faire. va faire. À la place, ça va être, parce que c'est vraiment difficile d'acheter 100$ d'omnibus, de manga, on pense à faire comme une promo quand on achète 3. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Skedaddle. Skedaddle.